Bonjour, dans cette première capsule vidéo sur les analyses quantitatives avec le logiciel SPSS, je m'appelle Catherine et je vais vous guider dans cette première capsule qui va porter sur l'entrée de données. Donc, quand on ouvre SPSS, on a trois types de fichiers. Le premier type de fichier, c'est le fichier de données. Le deuxième, c'est le fichier de syntaxe. Et le troisième, c'est le fichier de sortie. Donc, quand on commence avec le fichier de données, on a deux types de vues. La vue de données, c'est vraiment les chiffres qui sont dans notre tableur, comme on pourrait avoir dans Excel. Et la vue de variables, c'est vraiment pour définir les variables qu'on a dans notre étude. Donc, dans cette vue-là, on a le nom des variables, le type qui peut être numérique, chaîne. Chaîne, c'est quand on a des lettres, par exemple. Ensuite, on a l'étiquette de variable où on peut écrire la question qu'on a posée aux participantes et participants. On a les valeurs possibles des variables catégorielles, les codes de données manquantes, et ensuite, on a un type d'échelle, donc échelle nominale ou ordinale. Ensuite, on a un fichier de syntaxe. Ça, pour les étudiants du cours Psy 4032, on s'en servira pas dans le cadre du cours, mais sachez que c'est très utile si vous faites beaucoup d'analyses parce que ça peut vous faire sauver beaucoup de temps. Donc, quand on fait des analyses dans SPSS, on peut utiliser un menu déroulant. À la fin de notre analyse, on peut demander à SPSS de coller la syntaxe, donc paste, dans un fichier de syntaxe qu'on va pouvoir réutiliser avec différents jeux de données. En cliquant sur « Coller », comme ici on voit, SPSS écrit le code lui-même, en fait. On peut aussi inscrire les différentes commandes nous-mêmes là, sans avoir recours au menu déroulant. Puis, on peut trouver les commandes sur Internet vraiment facilement, là, sur Google ou sur le site d'SPSS. Donc, le troisième type de fichier, c'est le fichier de sortie. Dans ce fichier-là, on a les résultats qui sont générés par SPSS. Dans cet exemple-ci, c'est un résultat pour un test T. Donc, quand on regarde la colonne ici, on voit qu'il y a une différence significative entre les deux groupes, mais je vais vous expliquer ça dans une prochaine capsule qui va porter sur le test T avec SPSS. Pour entrer les données, on va dans la vue de données et on entre les chiffres qui sont dans nos questionnaires. Donc, il faut savoir que chaque colonne équivaut à une variable ou une question qu'on demande à nos participants. Dans mon exemple, la première variable, c'est le numéro d'identifiant du participant ou de la participante. Ensuite, on a le genre, l'âge, l'emploi, etc. Chaque ligne signifie que c'est les réponses d'une personne différente. Donc, la ligne 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 personnes différentes. Un truc, c'est de numéroter vos questionnaires si vous avez des questionnaires papier. C'est vraiment important pour anonymiser les données. Donc, en recherche, on ne veut pas avoir le nom des participants dans notre base de données. On veut que ça soit vraiment anonyme. Donc, sur les questionnaires papier, vous pouvez écrire un numéro, puis ensuite, dans votre base de données, il y a juste les numéros d'identifiants. Là, ça, c'est pas nécessairement pour les étudiants du cours Psy 4032, mais pour tout le monde qui veut faire de l'entrée de données. C'est vraiment important de donner un code quand il y a une réponse manquante. Ça veut dire que la personne ne voulait pas répondre ou a oublié de répondre. Ou si on a une réponse qui est « je ne sais pas », ne s'applique pas, on peut donner un code différent comme 8888. Ça, c'est juste pour pas que SPSS analyse ces données-là comme étant des vraies données. Sinon, il faut vraiment faire preuve de vigilance quand on fait de l'entrée de données parce que les erreurs qu'on a, ça peut biaiser les résultats qu'on obtient ensuite. Puis, quand on a des résultats qui sont improbables, on est obligé de retourner dans les questionnaires originaux, ce qui peut être très fastidieux si on a des centaines et des centaines de questionnaires. Donc, je voulais vous montrer un exemple d'entrée de données. Dans mon exemple, j'ai posé 6 questions. Donc, la première, c'est le numéro d'identifiant. Donc, ça, c'est moi qui l'ai attribué. La deuxième, c'est le genre de la personne. Donc, comme je vous ai dit, c'est important d'avoir des chiffres dans notre fichier SPSS. Donc, si c'était une femme, j'ai mis 1. Si c'était un homme, j'ai mis 2. Si c'était une personne non-binaire, j'ai mis 3. Ensuite, on a l'âge en années. On a recodé en catégories. Donc, la première catégorie, c'est 18 à 30 ans. La deuxième, 31 à
à 45 ans. Oups, il y a une erreur ici. Ensuite, la troisième, c'est 46 à 65. Ensuite, on leur a demandé quel est votre statut d'emploi actuel. 1, c'est s'ils avaient un emploi. 2, sans emploi. Et ensuite, on leur a fait passer un questionnaire de satisfaction de vie que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, on leur a demandé de répondre aux énoncés sur une échelle de 1 à 7. Donc, la première question, c'était « En général, ma vie correspond de près à mes idéaux. » La deuxième, « Mes conditions de vie sont excellentes. » Comme je vous l'ai peut-être déjà dit, dans SPSS, on doit absolument avoir des chiffres. Donc, on ne veut pas une variable chaîne avec des lettres. Donc, c'est pour ça qu'on a recodé les réponses en mots pour leur donner des chiffres. Donc, dans cet exemple-ci, je vais entrer le 10e participant, qui est un homme entre 46 et 65 ans, en emploi et qui a répondu 6 et 4 dans les dernières questions. Donc, pour ce faire, je vais dans mon fichier de données et j'entre ici 10, ici homme, 46, ici 1, 6 et 4. Donc, si j'avais un autre participant, par exemple, ben, je continuerais. Je mettrais 11. Si c'est une femme, je mettrais 1. Si elle est entre 18 et 30 ans, je mettrais 1. Si elle est en emploi, 1. Ici, elle pourrait avoir répondu, par exemple, 3 et 3. Donc voilà, à la fin de l'entrée de données, c'est important, évidemment, d'enregistrer notre document. Puis, ça complète la capsule d'aujourd'hui. À bientôt!